Hello hello, aujourd'hui deuxième vidéo de cette série tuto. On va s'attaquer à l'habillage interne de la boîte. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite une bonne journée. Pour ceux que ça intéresse, on s'y attaque tout de suite. Prenez un café, prenez de quoi noter, parce que ça va peut-être être un peu technique aujourd'hui. Voilà, allez, à tout de suite. Seconde vidéo de cette série boîte-livre. Je vous mets tout de suite le lien pour ceux qui arrivent en cours de la vidéo précédente où nous avons fait l'habillage de la boîte, l'habillage externe. Aujourd'hui, on s'occupe de l'habillage interne. En matériel, il vous faudra colle blanche, plioir ou pavé de lissage comme d'habitude, cutter et règles, bien évidemment, pour découper votre papier. Du papier pour faire les panneaux intérieurs. Alors moi j'utilise du Bristol, papier DCP 190 grammes. Je fais une aparté. Ici je vous fais un habillage de boîte version cartonnage, pas version scrap. Version scrap, je sais très bien que vous pouvez prendre, il existe des tutos, prendre du papier imprimé, coller, ancrer un peu et coller à l'intérieur. Bref. J'ai envie que ça dure un peu plus, j'ai envie d'un travail un poil plus soigné. Du coup, je viens surtout du cartonnage à la base. Donc, je garde mes... je vous redresse un petit peu. Je garde mes habitudes de cartonnage. Bristol, donc DCP 190 grammes. C'est un petit peu cartonné, mais quand même assez flexible, très facile et très agréable à travailler, contrairement à des papiers beaucoup plus rigides. Et pour l'habillage, parce que ce papier-là, ça va être la structure des panneaux qu'on va mettre dans nos boîtes. Pour l'habillage, vous pouvez vous éclater. Utiliser du serviettage, vous pouvez utiliser du papier de soie, vous pouvez utiliser du papier de riz, vous pouvez utiliser du papier népalais, du papier italien, même... si vous voulez des papiers déjà imprimés, vous pouvez même faire vos impressions gel presse. Pourquoi pas? Impression gel presse, c'est avec sur des feuilles très fines et habiller votre Bristol. Moi, j'ai décidé de partir sur du papier peint. Donc, j'ai cherché cette bande de papier peint. Je dois l'avouer, merci Isa énormément. Isa Cra, je vous remettrai sa chaîne là, quelque part. Quand elle est venue la dernière fois, elle m'a offert, comment dire, un classeur de papier peint. Un classeur énorme de papier peint. Avec une tonne de papier peint à l'intérieur. Donc, je crois que je suis tranquille pour tous mes papiers, pour tout mon travail de papier pour les 10 prochaines années. Parce qu'il n'y a plus besoin d'acheter... du papier de couverture, du simili ou quoi aux caisses. C'était très compliqué de trouver quelque chose qui s'accordait avec ce papier peint-ci, parce qu'il est quand même assez chargé et assez particulier. Et du coup, je trouvais que cette teinte se mariait correctement à l'intérieur. Je voulais pas utiliser... vous pouvez très bien utiliser exactement le même papier à l'intérieur. Je voulais être dans le même ton, dans des tons qui s'accordent, mais un peu plus doux. Donc voilà, d'où le choix de ce papier peint-ci. Dans votre papier DCP, vous allez couper 4, les 4 côtés, plus le fond. Alors le fond, petit conseil, moi j'enlève 2 mm. Enfin, je mesure d'intérieur en intérieur combien ça fait. Moi, pour le coup, ça fait 10. Et je vais couper dans mes découpes à moi. J'enlève 2 mm de chaque côté. J'enlève 1 mm de chaque côté. Donc, ça fait 9,8 sur 9,8. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier qu'il y aura l'épaisseur de ce papier-ci qui va arriver. Donc, 2 mm, ça sera juste parfait pour pouvoir venir coller à l'intérieur le fond. Donc un carré. Et il vous faudra 4 rectangles. Rectangle pareil. J'ai enlevé
J'ai mesuré la hauteur d'un côté, j'ai enlevé 2 mm. J'ai mesuré la longueur d'un côté, j'ai enlevé 2 mm. J'ai fait 4 formes pour les 4 côtés. J'ai collé tous les côtés sur le papier. Le but du jeu maintenant, ça va être de marquer les plis, le bord de votre Bristol pour pouvoir plier vers l'extérieur. Ok, vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors pourquoi je fais ça? Parce que cette première carte, je ne vais pas... Alors que d'habitude, j'habille les cartes comme ça pour les coller. Cette première carte, je ne vais pas la coller comme ça. Cette première carte, elle va venir s'insérer au fond. Les bords sur le côté, ils vont venir se coller sur les côtés. On va le faire ensemble tout de suite. Pour cela, ce coin-là, vous voyez, vous avez marqué, vous allez couper et vous séparer de tous les petits coins marqués par les plis. Maintenant, on va encoller le fond. Alors, je vous conseille de le faire et au pinceau et au rouleau. Pourquoi? Afin de pouvoir mettre de la colle bien au niveau des coins. Donc j'ai mis une couche de colle et je vais venir insérer le fond, appuyer jusqu'au fond l'habillage. Et là, vous marouflez avant de venir en coller les côtés. On se retrouve avec un résultat comme ça. Une fois collé et une fois bien marouflé. Maintenant, il ne reste plus qu'à, j'aime bien quand je dis plus qu'à, habiller ces côtés-ci. Ça va être que le côté, le haut et le bas soient habillés correctement et les ailettes sur le côté soient libres afin de pouvoir couvrir l'angle. Pour les deux derniers côtés, je ne vais pas utiliser la même technique. L'idée ici, c'est de dégager les angles qui nous gênent afin de me retrouver avec 4 ailettes pour les 4 côtés et de pouvoir coller ces ailettes directement au dos du Bristol. Ensuite, je vais marquer tous les plis avec un plioir ou un dotting tools afin de me simplifier le pliage du papier peint. Enfin, il me restera juste à coller les différents côtés. Lors de cette opération, il faut vraiment être très attentif au coin. C'est à ce moment-ci qu'il peut avoir une petite catastrophe. Donc faites très attention au coin, qu'il n'y ait pas de papier qui ressorte. Deuxième étape de terminer, la boîte est finie intérieur et extérieur. Je n'ai pas habillé le dessous parce qu'il va être collé au niveau de la couverture, donc pas la peine de l'habiller. Moi, ça, je vais la laisser tranquille, reposer. Je vais m'attaquer à la prochaine étape qui est la couverture.
J'espère que là, vous tenez bon, que vous n'avez pas encore de migraine, parce que la prochaine étape sera un petit peu peut-être pointilleuse et technique. En attendant, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!